Salut tes chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier. Nous vous souhaitons une très bonne soirée et nous sommes ici à Toronto au Canada. Comme on vous l'a promis, hein, il était question de parler de Andrea Papou-Gombe, un compatriote qui a combattu le régime Sassou, que nous avons tous vu en 2015 en train de combattre la Constitution. Il était partout sur toutes les plateformes, combattre la dictature de Sassou, mais qui vient de faire un virement à 90 degrés et qui a annoncé une candidature, et il est dans cette trajectoire de cette candidature. Mais cette candidature apporte beaucoup de problèmes au sein de sa famille. Sa famille se dissocie complètement de cette candidature. Vous voyez qu'il a lutté contre le régime Sassou, mais là, il veut aller et donc, à la rencontre de ce régime avec une candidature de farce. Mais ce que vous devez savoir, c'est que ses parents qui sont au Congo, ils étaient obligés de quitter le Congo, de chercher des voies et moyens pour aller se cacher, pour trouver une protection, parce qu'ils ne pouvaient plus vivre au Congo. Il s'agit de ses frères, de ses sœurs, et ainsi de suite. Mais au sein de la famille, c'est une discorde, parce que même ses propres frères, ses propres sœurs, ses parents n'arrivent pas à comprendre ce virement à 90 degrés de Papou-Gombe. Et même eux-mêmes, ils ne sont pas sûrs, hein, ils ne sont pas sûrs que Gombe-là est dans le vrai. Ils en sont certainement convaincus que Papou-Gombe n'est plus dans le vrai. Papou-Gombe venait là de rejoindre le régime Sassou. Et chers amis, plusieurs questions doivent se poser. Pourquoi un homme qui a autant combattu le régime Sassou se décide comme ça de changer de zèle, de changer de camp, nous parler d'une élection présidentielle au Congo, qu'il va être candidat? Mais nous savons tous que ce Papou-Gombe a été condamné par contumace, on peut le dire, lors du procès d'Abira, parce que son nom a été cité. Le nom de Papou-Gombe, le nom de Guy Mafimba a été cité lors du procès d'Abira comme étant des gens qui préparaient le coup d'État contre le régime Sassou. Donc ils ont été condamnés ipso facto au Congo-Brazzaville. Comment expliquer qu'un homme qui a été condamné par le tribunal de Sassou change de veste, nous parle d'une candidature et nous parle d'une candidature à la présidence au Congo-Brazzaville, une élection qui va être organisée par le même régime du Congo? C'est là où la question se pose. Et c'est là où même au sein de sa famille, ça apporte une discorde que les gens n'arrivent pas à comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce virement à 90 degrés? Est-ce que ce garçon a été acheté par le régime Sassou? Ça, c'est ce que les parents croient. Vous voyez? Et c'est ce que nous aussi, nous croyons, parce que nous allons le démontrer tout à l'heure. Donc, on peut citer les deux faits. Il a été cité dans le procès d'Abira, lui et son mentor, Guy Mafimba, comme étant les rebelles, ceux-là qui voulaient aller faire le coup d'État, ceux-là qui étaient dans l'axe des achats des armes pour aller, soi-disant, démanteler Sassou. Hein, chers amis? Comment expliquer qu'un homme qui a été condamné par contumace veut se faire candidat à une élection qui va être organisée par le même régime? C'est là où la question doit se poser. C'est là où tout un chacun de nous se pose mille et une questions, qu'il y a quelque chose qui ne va pas là. Deuxième point, Papou-Gombe a été cité parmi les commanditaires des gens qui ont incendié l'ambassade du Congo à Paris. Ça ne vient pas de nous, mais ça vient du compatriote Faye Monama, qui avait été contacté par Papou-Gombe, bien sûr, avec son mentor Guy Mafimba, pour mener ces opérations-là. Je vais simplement vous lire l'article 2 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Hein? Je répète, l'article 22 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.
cette convention de 1961. Et c'est une convention des Nations Unies. Qu'est-ce que cette convention dit? Nous allons rapidement aller regarder l'article 22. Vous allez comprendre que quand on commet ce genre d'actes, on ne peut pas se prétendre être la figure publique dont on nous fait croire. Les locaux de la mission sont inviolables. Ça, c'est ce que l'article 2 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques dit. Les locaux de la mission sont inviolables. Il n'est pas permis aux agents des États créditaires d'y pénétrer, sauf avec le consentement du chef de la mission. Ça, c'est l'alinéa 1. Écoutez donc l'alinéa 2 de l'article 2 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. L'État accréditaire a l'obligation spéciale de prendre toutes les mesures appropriées afin d'empêcher que les locaux de la mission ne soient envahis ou endommagés. La paix de la mission troublée ou de sa dignité amoindrie. Je répète l'alinéa 2 parce que ça c'est très important. Il dit l'État accréditaire a l'obligation spéciale de prendre toutes les mesures appropriées afin d'empêcher les locaux de la mission, afin d'empêcher que les locaux de la mission ne soient envahis ou endommagés, la paix de la mission troublée ou sa dignité amoindrie. Et si vous allez dans l'alinéa numéro 3, on dit les locaux de la mission, leur meublement et les autres objets qui s'y trouvent, ainsi que les moyens de transport de la mission, ne peuvent faire l'objet d'aucune réquisition, saisie ou mesure d'exécution. Donc vous voyez que la Convention de Vienne sur les relations internationales, la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961 le dit dans son article numéro 2 que l'État accréditaire a l'obligation spéciale de prendre toutes les mesures appropriées afin d'empêcher que les locaux de la mission ne soient envahis ou endommagés, la paix de la mission troublée ou sa dignité amoindrie. Papou Gombe a comploté avec des gens pour aller s'attaquer à l'ambassade du Congo à Paris. Donc, ipso facto, il est on peut dire, il n'a pas respecté la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques sur son article 2, donc sur son article 22, l'alinéa 2. Ce qui est curieux, c'est que le Quai d'Orsay, donc le ministère des Affaires étrangères de la France, n'a jamais porté plainte à Papou Gombe, sinon que s'attaquer aux petits gens, ces gens qui ont été les exécutants de cette mission. Éventuellement, si nous voulons parler ici de nos frères, Faye Monama, matricule 22 qu'on appelle, et puis ses amis qui étaient autour de lui. Mais les commanditaires de cette mission n'ont jamais été inquiétés ni par le Quai d'Orsay, ni par les services secrets français. Et ça, c'est inacceptable. Et ça, c'est nous, en tant que peuple congolais, nous ne pourrons jamais l'accepter. Donc, vous voyez que nous venons de vous présenter deux faits qui démontrent le virement à 90 degrés de Papou Gombe, de son mentor Guy Mafimba, et puis de cette dame Sadio Morel Kanté. Sa famille est très inquiète, la famille de Papou Gombe. La famille se dit, nous ne comprenons pas comment ça fait-il qu'un homme qui a été condamné par contumace au Congo-Brazzaville, lors du procès d'Abira, parce que Papou Gombe a été cité, Guy Mafimba a été cité pour une affaire de coup d'État, des gens qui devaient donc toucher à l'intégrité physique de Sassou, prendre le pouvoir par le biais des armes, et ce même Papou Gombe-là retourne sa veste pour devenir un candidat à l'élection présidentielle. Donc c'est là où sa famille dit non, attention, il est là en train de vouloir essayer de détruire l'intégrité de la famille, vendre l'intégrité de la famille. Donc en réalité, il veut vouloir mettre en péril la vie de ses parents, donc de ses frères, de ses sœurs, de son père, de sa mère. Vous voyez? Deuxièmement, Papou Gombe a été cité dans le scandale au niveau de l'ambassade du Congo
avec cette affaire d'incendier, donc les acteurs principaux pour incendier l'ambassade du Congo, qui devaient potentiellement toucher à l'intégrité physique de l'ambassadeur en place du régime Sassou, Rodolphe Adada. Donc Papou Gombe et Guy Mafimba ont violé la convention de Vienne sur les relations diplomatiques, l'article 22, l'alinéa 2. Bon, voilà, on a eu un petit souci de connexion, c'est normal parce que nous ne sommes pas à la maison. Ça c'est encore le Quai d'Orsay qui veut boycotter la vérité que nous voulons dire. Tant pis pour vous. Le Quai d'Orsay qui était censé rétablir la vérité ne s'est pas occupé de la vérité, mais a pensé simplement poursuivre des petits piments, des petits pions, de poursuivre les gens les plus faibles qui n'ont pas la couverture. Donc cela nous démontre que en réalité, Papou Gombe avait été envoyé par les officiels du Congo pour qu'il puisse brûler l'ambassade, pour que Sassou continue à recevoir ce que nous avons, la compassion de la France. Hein, la compassion de la France. Pour dire, vous voyez, cette diaspora est bourrée des racailles, des gens qui sont violents, ils sont venus brûler l'ambassade, et pour que la France continue à supporter le régime Sassou. C'est ce qui fait aujourd'hui que Papou Gombe ni Guy Mafimba n'ont jamais été inquiétés, malgré qu'ils ont violé la convention de Vienne sur les relations diplomatiques, l'article 22, l'alinéa 2 de cet article. Nous allons encore le répéter, l'État accréditaire a l'obligation spéciale de prendre toutes les mesures appropriées afin d'empêcher que les locaux de la mission ne soient envahis ou endommagés, la paix de la mission troublée ou sa dignité amoindrie. Mais la dignité de l'ambassade du Congo à Paris a été amoindrie, endommagée par des coupables qui ne sont pas ceux-là qui ont été mis en prison, mais ce sont ceux-là qui se cachaient, ceux-là qui ont préparé tout le matériel, tous les moyens nécessaires pour donner Voilà, on a un petit souci de signal, c'est normal, on a un petit souci de signal, nous ne sommes pas à la maison. Donc c'est ça. Donc c'est cela la vérité. Les Guy Mafimba s'en sortent tranquillement. Maintenant, après avoir expliqué ce contexte, on est obligé de se lever là parce que on perd le signal là, nous ne sommes pas à la maison. Maintenant, nous avons été informés que Papou Gombe est à Washington. Ben, j'espère que Papou Gombe ne va pas à Washington pour défaire le travail que nous avons battu au niveau de Washington. Il a été certainement vite dépêché par le clan Sassou pour essayer de comprendre qui l'équipe conduite par Bernard Pongui, conduite par Roland Nitou, conduite par Joe Curtis, conduite par notre sœur Olga, conduite par notre sœur Karina a rencontré à Washington. Bon, tout à l'heure, on a eu des petits soucis de connexion. Ben, j'espère que cette fois-ci, ça va marcher. Hein. J'espère que ça va marcher. Donc, on vous l'a promis. Hein. Voilà, donc, voilà. Bon, ce que nous étions en train de dire, que nous osons croire que nous avons été informés que Papou Gombe est à Washington. Papou Gombe est à Washington. Hein, est à Washington. Bon, nous osons croire qu'il n'est pas parti à Washington pour défaire tout le travail que nous avons fait. Il a été dépêché en urgence. Il a été dépêché en urgence pour, certainement envoyé par des gens qui sont en train de tripatouiller avec lui dans cette élection de farce, dans cette candidature de farce fatale pour sa famille, hein, qui est une candidature qui est en train de mener la discorde au sein de sa famille pour aller chercher à savoir qui réellement l'équipe menée par Bernard Pongui, le président Roland Nitou des Indigènes 242, le frère Eli Mossampa des Indigènes 242, la sœur Olga de Los Angeles, Joe Curtis, et éventuellement la sœur Karina, a rencontré à Washington, hein, pour que les gens la passent derrière, et comme ils ont l'habitude de faire, pour faire passer la serpillière, parce que vous savez que les jours passés, nous, quand on partait rencontrer ces individus, ces hautes autorités, on commettait la maladresse, hein, de publier les photos et passer derrière, passer la serpillière avec la corruption, et ainsi de suite, utiliser le réseau.
Mais cette fois-ci, ils ne savent pas. Voilà pourquoi d'ailleurs, ils sont allés menacer les parents de Joe Curtis au Congo, hein, pour intimider les parents de Joe Curtis, vous voyez, chers amis. Donc, on nous apprend que Papou Gombe est à Washington. Et nous osons croire que Papou Gombe n'est pas parti à Washington pour effacer tout ce travail impeccable que nous sommes allés faire, qui n'est pas parti en réalité pour détruire, hein, tout. Enfin, hein, il n'est pas parti détruire tout ce que nous avons fait. Excusez-moi, je vais prendre un petit café. Voilà. Il n'est pas parti, j'espère qu'il n'est pas parti détruire tout le travail que nous avons fait. Parce que lui, il nous dit qu'il est pour la paix. Mais en réalité, il est pour la paix, mais on le voit dans la destruction de l'ambassade du Congo. Et il est protégé au même moment. Hein? Il détruit l'ambassade et il est protégé. Son mentor, Guy Mafimba, est cité dans le procès d'Abira, mais ces gens-là ne sont pas inquiétés. Sadio Morel Kanté, qui a déjà reçu l'autorisation de se faire expulser en France parce que sa demande d'être reçue par les autorités françaises n'a jamais été acceptée. Hein, il a déjà reçu l'autorisation, enfin un avis de quitter le territoire français, qui joue à la communication, fait partie de cette nibeleuse qui sont en train, en réalité, de vouloir détruire la réputation, ou on peut dire briser la famille de Papou Gombe, parce que en réalité, ce que les parents s'inquiètent, c'est que il y a un petit groupe qui s'est formé, qui sont en train de bouffer derrière Papou Gombe. Donc des gens comme les Guy Mafimba, des gens comme des Sadio Morel Kanté, parce qu'ils perçoivent de l'argent qui vient certainement du Congo. Et donc, la famille a peur que ce jeune homme, dont nous venons de le dire, qui a été cité dans le procès d'Abira, qui est mis dans cette affaire de scandale de l'incendie de l'ambassade du Congo, puisse être candidat à aller au Congo, et puis qu'il ne soit pas inquiété, tout en sachant que le régime de Brazzaville a des bébés noirs partout, lui qui a combattu le régime Sassou, lui qui a combattu le référendum de Sassou, comment il va avoir un quartier libre. Mais ce que vous devez savoir, la stratégie derrière cette affaire de candidature, nous l'avons dit, nous sommes pour l'équilibre de forces militaires, parce que nous savons que face aux guerriers, hein, comme l'a dit Nyangambwala, face aux guerriers, il va falloir leur apporter une réponse dure. Le guerrier ne connaît que la violence, le guerrier ne connaît pas la négociation. Le guerrier vient pour prendre avec la force, avec les armes, potentiellement de faire couler le sang des innocents. C'est d'ailleurs ça, ils font couler le sang des innocents. Nyangambwala l'a dit, eux les guerriers. Donc vous voyez qu'avec les guerriers, vous ne pouvez pas nous parler d'une négociation de paix. Mais Papou Gombe nous dit que lui, il est pour la paix. Lui, il est pour la paix. Mais une chose qui est aussi curieuse, c'est que il cherche la protection des forces étrangères pour qu'on puisse assurer sa sécurité pendant qu'il sera au Congo. Est-ce que ce n'est pas du blanchiment d'argent? Est-ce que ce n'est pas une violation des règles du Congo aussi, hein? Parce que quand on se fie des règlements du Congo, c'est le régime qui est censé organiser des élections, qui est censé, selon la loi électorale du Congo, qui est censé assurer votre sécurité. Hein? La loi électorale du Congo le dit d'une manière claire que si vous êtes candidat à une certaine magistrature, ben, on va donc, l'état-major va détacher des agents à votre sécurité. Pourquoi donc ce Papou Gombe cherche la sécurité vient de l'extérieur? Hein? Est-ce que ce n'est pas du banditisme? Ce n'est pas une façon de violer les lois du Congo? Est-ce que ce n'est pas une façon de fouler le pied au Congo? Est-ce que ce n'est pas une façon de fouler de gueule, on peut dire, le peuple congolais? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Bon, nous sommes dans une démarche. Nous sommes dans une démarche.
nous, notre démarche est claire. Hein? Notre démarche est claire. C'est-à-dire que la candidature déjà de Papou Gombe, c'est un manque de respect pour tous les morts congolais. C'est ce que nous voulons dire. La candidature de Papou Gombe, qui est poussée par Guy Mafimba, qui mange derrière Papou Gombe, qui est poussée par Sadio Mouraï Kanté, qui est devenu personnage non grata en France, parce qu'elle a reçu l'autorisation, enfin l'avis de quitter la France, parce qu'elle n'a jamais été reçue par les autorités françaises. On lui demande de sortir hors du territoire. Mais tous ces gens sont en train de pousser le jeune Papou Gombe vers la mort. Hein, parce que ces gens-là ne visent que leurs intérêts personnels. Voilà pourquoi nous sommes là, pour aussi sauver les compatriotes. Notre rôle, c'est cela. Pas seulement critiquer, mais de sauver. Que ces compatriotes essaient de regarder dans la grande carte que leur vie va se retrouver en danger dans le cas où ils sont engagés dans ce chemin-là. Hein, à moins que, comme la famille le dit, à moins qu'il est en train de jouer le double jeu, c'est-à-dire qu'un jeune homme va être candidat à la magistrature suprême au Congo et puis accompagner le fils de Sassou à devenir président et à la fin accepter la victoire du fils de Sassou. Vous voyez que voilà, comme nous venons de le dire, que sa candidature, déjà, quand il demande la sécurité internationale pour rassurer sa sécurité au Congo, c'est une violation de la loi électorale, donc une violation du Congo. Mais en réalité, si vous faites appel à d'autres agents pour venir assurer sa sécurité, puisque c'est lui qui a voulu être candidat, il veut être protégé par des agents extérieurs. Est-ce que ce n'est pas une façon d'emmener les mercenaires au Congo? Ou c'est simplement du blanchiment d'argent que ces gens-là veulent utiliser? Ah, ça, c'est des choses que vous devez comprendre. Nous, dans notre projet, nous demandons, nous exigeons les forces onusiennes au Congo. 40 000, minimum 40 000 troupes pour apporter l'apaisement, pour apporter la confiance au sein des populations. C'est un projet qui est éventuellement le meilleur projet, parce que c'est un projet de paix. Ce sont les soldats de l'ONU, les casques bleus, qui viendront là. Leur rôle, c'est sécuriser les populations, apporter la confiance, désarmer, puisque nous avons dit que nous allons temporairement supprimer la police, nous allons temporairement supprimer la milice privée de Sassou, que vous appelez l'armée, nous allons temporairement supprimer la gendarmerie, parce que ces trois groupements des forces de sécurité n'assurent que la sécurité d'un individu, n'assurent que la sécurité d'un clan, n'assurent que la sécurité de cette famille Sassou et tous ces dignitaires autour, des brigands, des voyous qui ont confisqué, les guerriers qui ont confisqué le pays. Vous voyez que, chers amis, ceci est un projet de paix véritable. Hein? Nous ne demandons pas aux forces étrangères de venir assurer la sécurité, mais nous demandons aux Nations Unies de venir assurer la sécurité du Congo. Donc, et puis, nous avons parlé d'une transition de 5 ans, minimum, une transition de maximum 5 ans, qui va donc nous permettre de repenser tout le système de gouvernance, de revoir tout le système électoral, et puis venir avec une élection crédible et transparente où tout le peuple congolais va accepter. Vous voyez ce que vous avez. Mais, vous voyez que refuser tout ça, parce que la candidature de Papou Gombe signifie il refuse le plan de paix que la diaspora consciente et intelligente du Congo est en train de proposer avec la coordination des Nations Unies. Il refuse tout ça. Il se lance dans un projet de candidature avec le régime Sassou. Est-ce que ce n'est pas une façon de fouler le doigt dans l'œil des Congolais? Ce n'est pas une façon de cracher sur le cadavre de Massamba Deba, le cadavre de Marien Babi, le cadavre de Cardinal Émile Biaïnda, le cadavre des disparus de Bit de Brazzaville, les non-morts du 4 mars 2012, les morts du coup d'État de Sassou Nguesso de 1997, même les morts, les bombardements dans les départements à partir de 1998 jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas une façon de cracher sur les disparus de Chakona, hein, les jeunes qui ont été fusillés dans les prisons? Est-ce que ce n'est pas une façon de cracher sur notre frère Régis Batola, hein, chers amis? Papou Gombe est en train de cracher
sur le peuple congolais en accompagnant Sassou Nguesso. Moi, Bernard Pongui, je te mets en demeure. Moi, Bernard Pongui, je te mets en demeure. Toi, Papou Gombe, Andrea. Toi, Guy Mafimba. Toi, Sadio Morel Conté. Ne franchis jamais la porte de ton domicile pour continuer à insulter le peuple congolais, pour continuer à insulter la souffrance de notre peuple. Continuer à insulter tout le peuple congolais. Quand tu refuses la véritable démarche que celle que nous proposons, qui est la démarche pacifique pour libérer le Congo-Brazzaville. Moi, Bernard Pongui, je déclare ta démarche politique de caduc, de criminel. Je ne suis pas contre toi, Papou Gombe, mais je suis là pour te sauver la vie, pour te dire que tu es dans un mauvais chemin, un chemin qui certainement va te donner les moyens financiers que tu cherches, mais qui va t'emmener à la mort. Souviens-toi, Papou Gombe, du général Adoua, du général Avoukou, du général Yves Motando, du colonel Marcel Ntsuru, et ils sont nombreux comme ça. Ceux-là, ils ont servi Sassou, ils ont combattu, ils ont été des guerriers, comme l'a dit Nyangambwala. Mais à la fin, la récompense de Sassou, c'est la mort. Parce qu'ils ont osé dire simplement quelques remarques à Sassou Denis, ou dire quelques vérités à Sassou Denis. Moi, Bernard Pongui, je ne suis pas ton ennemi, non plus ton adversaire, parce qu'on n'a même pas les mêmes âges, parce qu'on n'a même pas les mêmes intelligences. Mais tu nous as touché dans l'œil et nous avons ouvert notre troisième œil pour te regarder d'une manière claire. Nous sommes le système du baie vitré. Tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde. Le système du baie vitré n'est pas seulement là pour cracher des gens. Le système du baie vitré est aussi là pour sortir les compatriotes de la souffrance, de la difficulté et sauver ceux-là que nous pouvons sauver, ceux-là qui sont capables de nous écouter clairement. Moi, Bernard Pongui, je mettrai la puissance du baie vitré, la plus grande amplitude du baie vitré sur toi. Partout où tu iras, nous serons informés de toutes tes missions. Toute porte que tu ouvriras, toute toilette que tu rentreras, le système du baie vitré sera là pour te regarder. Et nous allons commencer à tout dire au peuple congolais à l'instant T. Si tu ne veux pas que cela n'arrive, plie bagage, retourne avec le peuple congolais, travaillons ensemble dans cette démarche qui consiste à sauver la nation congolaise, de sauver le peuple congolais. Tu es très jeune, tu as le droit et le devoir de changer et de rejoindre ce peuple dont tu as battu la poitrine, dont tu as couru partout en train de vouloir clamer que tu pouvais être parmi les sauveurs. Attention à ces vieux gourous de Guy Mafimba qui risquent de t'utiliser, après il va te sucer. Attention à cette dame qui est là toujours dans la séparation, qui te fait croire que tu deviens un homme politique, un président comme elle t'appelle. Mais en réalité, c'est une façon de t'exposer et ils vont te sucer. Ce qui est plus important pour eux, c'est d'avoir leur pactole de la part de Sassou. Fais attention, ne joue pas à ce jeu que tu veux jouer. Accompagner Sassou, accompagner le fils de Sassou et niquer le peuple congolais, le baie vitré sera derrière toi avec toute sa grande force.
Ta famille a besoin de toi. Tes frères ont besoin de toi. Ta mère a besoin de toi. Ton père a besoin de toi. Ils ont tous fui ce Congo, tous en exil quelque part, à cause de toi, ce que tu as fait. Mais tu oses leur tourner le dos. Attention, le Créateur nous dit, ton père et ta mère sont tes dieux sur cette terre. Il faut parfois les écouter. N'apporte pas la discorde au sein de ta famille pour les honneurs que tu ne retrouveras jamais. Souviens-toi, Sassou est un suceur de sang, il n'a pas des amis. Il peut te donner la richesse du Congo. Il veut te corrompre, il te corrompt avec l'argent, ton propre argent, qui est l'argent du Congo. Ressaisis-toi, jeune frère Papou Gombe. La jeunesse congolaise a besoin de ton dynamisme. Reviens vers le peuple et fais attention à toi. Nous ne sommes que des lanceurs d'alerte et c'est sans rancune. Que le Créateur nous bénisse. La lutte continue. Inget. Au revoir.